j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas. Aujourd'hui, je me retourne dans chaque début de vidéo parce que la date est affichée là-bas. On est lundi 18 novembre. Un petit point sur notre week-end. La pyjama party d'Inès vendredi soir, ça s'est hyper bien passé. C'est vraiment une copine avec laquelle elle s'entend très très bien. Et pour les personnes peut-être qui évoluent autour d'enfants, je trouve qu'il y a des... Je sais pas, il y a des personnalités, des amitiés qui fonctionnent très bien. Alors à son âge, il n'y a pas d'amitié problématique, mais je vois très bien que selon les tempéraments de chacun, c'est pas toujours parfaitement homogène, il y a un peu de conflit. Voilà, le mot est un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec cette amie qu'elle a, ça se passe vraiment trop bien. Samedi après-midi, Inès était un anniversaire. Dimanche, on est allé à la piscine. Attendez, je coupe mon micro-ondes. Il est très tard, hein, je démarre ce vlog, il est bientôt midi. Je suis en train de faire chauffer le repas. Donc dimanche, on est allé à la piscine. J'ai enfin pu remettre la tête dans l'eau après cette conjonctivite de l'enfer qui m'aura bien embêtée pendant... Franchement, j'ai été mal, enfin j'ai eu un inconfort pendant... Et j'ai même pas l'impression que ça soit encore rentré dans l'ordre. Pendant bien 5 jours, ce qui est quand même assez énorme. J'ai fait mon petit kilomètre de natation, ça m'a fait beaucoup de bien. Si vous avez loupé mes débuts... dans la natation, pour qui je me prends, je sais pas. Je nage voilà, régulièrement depuis septembre, octobre. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur ma routine sportive que je vous mettrai sur l'écran. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je passe ma meilleure nuit le soir même quand je me suis bien dépensée. Voilà, les endorphines et tout, c'est un bonheur. Pourquoi je prends la caméra si tard? Parce que j'ai fait plein de trucs ce matin. J'avais des contenus à filmer pour une marque sur le thème de Noël. Donc j'ai sorti un peu la vaisselle de Noël, la déco et tout, parce qu'il fallait que je mette un peu une ambiance... dans les contenus, j'avais un peu d'administratif à faire, des factures, des devis, ce genre de choses. Et là, on passe à table avec, et ben justement, on avait congelé une part parce qu'il restait, enfin une part et demie peut-être, parce qu'il y en a encore, le fameux risotto orzotto avec de l'orzo et de la bolognaise que j'avais fait du coup samedi matin pour que les filles en mangent samedi midi. Je sais pas si, soit je me répète, soit j'oublie des trucs, mais j'espère que vous arrivez à suivre parce que je filme tellement de contenu sur tellement de plateformes différentes en ce moment que je sais plus ce que je dis, à quel endroit. Comment je fais une bolognaise? Je mets de l'huile d'olive, des oignons émincés, du bœuf haché bien sûr, des petites carottes mais vraiment coupées très finement. Dans la vraie recette de la bolognaise, je crois à ma connaissance qu'il y a des carottes. Après je mets une conserve de pulpe de tomate, une brique de coulis de tomates. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Du sel, du poivre, des herbes de Provence, pardon, et je laisse mijoter dans un faitout pendant le plus longtemps possible. Et vraiment, ça fait partie de ces plats qui sont meilleurs réchauffés, comme les lasagnes, comme le tiramisu, comme plein d'autres choses. Donc on va finir ça ce midi. On avait congelé une petite portion. Et voilà, cet après-midi, j'ai un rendez-vous à 14 h pour un truc à nouveau administratif, pas très intéressant. Et il faut qu'on aille faire des photos d'identité parce qu'on doit refaire nos passeports pour Quentin et moi qui périment là en janvier. Je me souvenais pas que c'était si cher. 85 € de timbres fiscaux par passeport. J'avais pas le souvenir que c'était si cher, mais en même temps, voilà, on change son passeport tous les 10 ans, donc en 10 ans, j'ai le temps d'oublier. Je suis tombée sur des vidéos TikTok de filles qui se font des maquillages, des coiffures pour être jolies sur une photo d'identité. Écoutez, j'ai décidé que je m'en foutais complètement, donc je vais y aller comme ça. Je pense que je vais juste détacher mes cheveux. Je suis avec un pull bien coloré. Est-ce que la photo est en noir et blanc? Non, sur le passeport, je crois qu'elle est en couleur. Sur la carte d'identité, je crois que c'est encore en noir et blanc, quoique le format a changé dernièrement, donc je sais pas trop. Mais voilà, j'ai décidé que c'était pas ma priorité du jour, donc on va y aller tel quel. Et pour peut-être finir moche pendant 10 ans sur mon passeport, qui est vraiment le cadet de mes soucis. Donc je l'assume complètement. Allez, j'arrête de parler, on passe à table et que cette journée puisse démarrer d'un point de vue virtuel. Parce que pour moi, elle a plutôt déjà bien démarré depuis pas mal de temps. Et regardez ce que j'ai placé innocemment dans l'évier avec la vaisselle sale. J'ai reçu cette tasse de la part du site Twice Store. Quentin qui est dans la pièce d'à côté n'est pas encore au courant, donc il va râler en disant que ça fait une tasse de plus. Et il aurait bien raison, et il m'entend en plus, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, ça fait une tasse de plus, mais elle va partir dans la collection de Noël, donc c'est pas vraiment une vraie nouvelle tasse. Non, mais non, parce que choisir c'est renoncer, elle est pas trop mignonne. Je vous mettrai le lien, c'est donc sur Twice Store, la marque c'est Bloomingville, et j'ai reçu toute une sélection de petites choses pour Noël, trop mignonnes. J'ai filmé un réel sur Instagram qui sera probablement déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, je me lave les mains et on peut manger. On est en route pour aller se faire tirer le portrait chez le photographe avec une petite dose de vitamine D qui est la bienvenue. J'ai sorti ma grosse parka, il fait froid mais ça va. Nous voilà de retour du centre-ville où nous sommes allés faire nos petites photos. Bon ben voilà, c'est officiel, hein. Je suis moche pour les 10 prochaines années.
je suis très en paix avec ça, mais il faut quand même admettre que la photo zoomée sur ton visage où tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas mettre de boucle d'oreille, tes cheveux doivent être derrière les oreilles. Bon voilà, on n'est pas forcément tous à notre avantage. Quentin a l'air d'un repris de justice, hein, ni plus ni moins. Et écoutez, si vous êtes sur Annecy, que vous cherchez à faire des photos d'identité vite et bien, j'insiste sur le vite et bien, je crois que ça a duré 3 minutes montre en main pour Quentin et moi. On est allé chez Point Photo à Annecy, c'est au niveau de la place de la gare. Le monsieur est charmant, alors ça coûte forcément plus cher que dans un photomaton, mais vous vous adressez à un humain. Et moi je fais plus ce type de photos en photomaton justement parce que il y a trop de demandes qui m'échappent un petit peu pour des documents officiels. Je veux pas prendre rendez-vous, qu'on me dise non les photos vont pas, reprendre rendez-vous, je vais être sûre que ça aille. Donc des photos d'identité faites chez un pro, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je suis en train de me remaquiller, enfin de me remettre un petit coup de poudre parce que ce soir je sors avec une copine. J'utilise le petit beauty blender, là je vous en ai parlé dans probablement ma dernière vidéo favori beauté. La mi-houppette, mi-éponge, je me sers de la houppette pour appliquer ma poudre le matin. Et le côté éponge juste pour remélanger, je sais pas comment expliquer, un maquillage qui est sur la peau depuis quelques heures, ce qui est mon cas, je suis maquillée depuis 7 heures ce matin. Franchement c'est un outil qui est sympa, je vous renvoie vers cette vidéo si vous avez loupé l'info. Donc voilà, je me remets juste un petit coup de blush, etc. Sachant que en ce moment, je teste ce produit de chez Ilia, que je n'aime pas du tout. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo favori, mais dans la catégorie flop. Je trouve que voilà, la couleur est globalement inexistante. Ou alors, faut tirer ça sur sa peau, ce qui est très peu agréable. Et même en tirant ça sur sa peau, ça ne tient pas, ça ne se voit pas. Je suis très déçue de ce produit, alors que j'en avais entendu beaucoup de bien. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Bon écoutez, je veux pas un défilé de mode. Je pense que ma copine Caroline qui regarde cette vidéo très certainement est en train de se dire ça alors elle se fait belle pour moi. Non mais j'essaie juste d'être un peu plus présentable. Caroline à la base c'est une lectrice. Vous savez que je préfère utiliser ce terme que le terme d'abonné. Mais Caroline me suit sur mes réseaux depuis des années. On s'est rencontrés en vrai quand elle a déménagé à Annecy. Et c'est devenu une copine et il se trouve que elle a déménagé à 1 rue de chez moi, ce qui est juste dingue. Donc tous les mois à peu près, on se fait un petit dîner entre copines en semaine. Et alors le rituel c'est un restaurant pas prise de tête, quoique aujourd'hui je lui ai fait découvrir une adresse qu'on connaît pas, mais d'habitude genre la pizzeria du coin de la rue nous va très très bien. On se retrouve genre à 19h, 19h15, on dîne comme des grands-mères parce que elle bosse comme une dingue et elle est crevée. Moi je suis pas fatiguée mais j'aime bien rentrer chez moi tôt et j'aime pas rentrer à point d'heure en pleine semaine, donc ça me va très très bien aussi. On se raconte ce qui s'est passé dans nos vies récemment, on débriefe, on se donne des conseils, on se soutient et on passe toujours un très bon moment. Ce soir, je l'emmène parce qu'elle ne connaît pas l'adresse, au 4 Gourmet, c'est à Annecy-le-Vieux, donc c'est un tout petit peu en dehors du centre-ville d'Annecy. Je vous donne des adresses comme ça. Si vous me suivez et que vous êtes d'Annecy, ça va vous rendre service. Si vous n'êtes pas d'Annecy, prenez les infos, peut-être qu'un jour vous viendrez. C'est un restaurant italien qui est excellent. Je pense que c'est dans mon top 5, top 10 des restaurants à Annecy. C'est toujours d'une très très grande qualité et c'est pas ce qu'on attend d'un restaurant italien classique, conventionnel. Il y a vraiment des risottos, des trucs très recherchés et je passe toujours un très bon moment. Et ils ont plusieurs salles, dont une salle qu'ils appellent la Biblioteca, qui est donc vraiment comme dans une petite bibliothèque avec des petites tables. Il y a une très grande table au milieu pour les grandes tablées. Et après il y a des petites tables pour 2, 3, 4 personnes en fonction du nombre que vous êtes. Donc j'ai réservé dans cet endroit-là, c'est un peu à l'écart du bruit du restaurant, donc ça va être chouette. Un petit quelque chose sur les lèvres, qu'est-ce qu'on se met? Allez, le Maracuja Juicy Lip Vinyl. En teinte, je ne sais pas quelle est la teinte, c'est pas écrit, mais c'est un petit rose bébé que j'aime bien. Voilà, juste histoire d'avoir un petit peu de brillant sur les lèvres. Niveau tenue, je me change pas, d'ailleurs je vous ai pas montré ma tenue du jour, mais j'ai un pull des petits hauts de l'hiver dernier, je crois bien. Ceinture des petits hauts, jean, vous le voyez? Non, et puis je peux pas me contentionner plus que ça. Ça doit être le Gaspard de chez Promode, c'est le jean slim. Je sais que les jeans slim ne sont plus à la mode. En tout cas pas en cette saison 2024-2025, mais je m'en fous complètement et je suis très bien dedans. Puis voilà, ma grosse parka pour sortir parce qu'il va faire froid et je suis prête à rejoindre ma copine. Je suis de retour du resto, j'ai passé un super moment. C'est vraiment une adresse que je vous recommande chaudement. Je vous incrusterai un petit plan de ce qu'on a mangé. Il y avait une focaccia en entrée qu'on a partagée toutes les deux avec un Hugo Spritz version sans alcool qui était vraiment très très bon. En plat, Caroline elle a pris des pâtes avec des supions et moi j'avais une sorte de ragoût avec du guanciale, c'est comme du lard italien
et de la polenta au fond, c'était trop bon et vraiment on s'est régalé, on a passé un très bon moment. Je finis avec la question du jour qui est en lien avec ce qui s'est passé ce matin, donc vous allez voir que j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai. La question étant, où nous emmenez-vous pour votre prochain grand voyage familial si c'est un projet? Alors, l'idée pour 2024, là on va plus bouger, en tout cas c'est pas prévu. L'idée pour 2025 c'était de partir à Venise au printemps prochain avec Inès. Vacances d'été, c'est pas encore bien défini et voilà, c'était un peu dans le projet. On a commencé à regarder les logements pour Venise, c'est un très gros budget et on avait peur aussi qu'Inès soit peut-être un petit peu jeune et qu'elle se souvienne pas bien. Alors c'est pas un voyage à l'autre bout de la terre mais voilà, c'est quand même un bon voyage donc on va peut-être reporter ça à plus tard. Parce qu'entre temps on a réfléchi à autre chose. En juin prochain, donc en juin 2025, on va fêter nos 10 ans de mariage. Alors on avait à nouveau plusieurs idées. On s'était dit on loue un grand domaine et on fait une grande fête avec nos amis les plus proches. Donc voilà, qu'on soit une douzaine de personnes. Mais dans ces amis, il y en a pas mal qui ont eu récemment ou qui vont avoir dans peu de temps des enfants, des nouveau-nés. Donc je pense que c'est pas très correct de leur demander d'organiser quelque chose aussi loin de chez eux parce qu'on a des amis un petit peu aux quatre coins de la France. Morgane et son chéri qui viennent du sud de la France, on a des copains en Alsace, bref, ça rend les choses un petit peu compliquées logistiquement et je suis sûre que chacun fera l'effort d'être là, mais je pense que le niveau logistique pour chacune des familles ça va être un peu difficile, donc je pense que cette idée on va la laisser de côté et ça nous a pris un peu comme une envie de pisser ce week-end avec Quentin, on en a parlé, je crois qu'on a très envie de retourner à New York. Donc moi j'y suis déjà allée 3 fois, ça serait la 4e. Quentin y est allé une fois, enfin on y allait tous les deux en fait en 2016, donc ça serait sa 2e fois. Moi c'est un des voyages les plus mémorables que j'ai pu connaître et j'ai très envie d'y retourner. Et je pense que ça serait un bon symbole d'aller fêter nos 10 ans de mariage là-bas. D'où le fait qu'on a fait refaire, enfin qu'on va faire refaire nos passeports et qu'on a refait les photos d'identité aujourd'hui. Bon, déjà pour remettre à jour le passeport, mais aussi en prévision de ce voyage-là. Donc affaire à suivre, mais il est tout à fait possible qu'on repose nos valises à New York. Du coup voilà, au printemps prochain, pour entre 8 et 10 jours, on n'a pas encore bien décidé. Après la question aussi c'est est-ce qu'on emmène Inès? On en a beaucoup parlé, y compris avec elle, et je pense que 8 ans c'est un petit peu trop jeune, en tout cas pour l'ambition du voyage qu'on a. Moi la première fois que je suis allée à New York j'avais 10 ans. J'ai des souvenirs, j'en ai quand même beaucoup, mais j'ai surtout des souvenirs d'épuisement total et je pense que 8 ans c'est encore un petit peu jeune, donc on lui a promis qu'on y retournera avec elle. C'est pas la dernière fois qu'on va se rendre à New York, mais on va sûrement faire ce voyage tous les deux et on en a bien parlé avec elle et elle est pas triste ni rien, et puis on va programmer autre chose pour les vacances de Pâques. Du coup peut-être pas Venise pour nous, plus New York ça va peut-être faire beaucoup, mais voilà, faut qu'on y réfléchisse. Donc il n'y a encore rien de réservé, mais voilà pour ce qui est dans les tuyaux pour 2025. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce 5e vlogmas. Je vous invite à participer en remplissant le Google Form dans la barre d'infos pour tenter de remporter une Neroli Box. Pour rappel, c'est une participation par personne pendant toute la durée de ces vlogmas. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog.